Bonjour, je suis avec Christian Hermann, qui est conteur, auteur, improvisateur, mais il va nous raconter tout ça lui-même. Je ne vais rien vous cacher. Allez. Alors en réalité, je suis conteur. Donc ça veut dire que je vais dans les écoles et je raconte des histoires. Mais je peux intervenir sur une autre posture. À ce moment-là, on me voit avec une valise et les enfants sont intrigués. Qu'est-ce qu'il y a dans la valise? Qu'est-ce qu'il va faire avec la valise? Qu'est-ce qu'il va sortir de la valise? Et bien, de la valise, je sors un tas d'objets, je les dépose sur une table et je dis aux enfants, je vais vous apprendre à raconter une histoire, à inventer une histoire spontanément. Choisissez l'objet que vous voulez et on y va. Et par exemple, les objets, ma foi, sortis de la valise, ça peut être des objets quelconques. Ça peut être tout simplement un paquet de Kleenex. Les enfants vont dire, mais on ne fait rien avec un paquet de Kleenex. Mais si, regardez, il suffit de le détourner. Vous appuyez un peu dessus, vous le mettez à la bouche, ça devient un sandwich. Et là, vous avez le début de l'histoire. Un monsieur mangeait un sandwich. Mais ça ne suffit pas. S'il fait que manger un sandwich et qu'après il le digère, ce n'est pas une histoire. Dans un sandwich, il peut y avoir des choses très dérangeantes. Il peut y avoir, je ne sais pas moi, par exemple toi, on imagine que c'est un enfant. Alors, monsieur, il peut y avoir un clou. Eh bien oui, s'il y a un clou, ça change tout. À ce moment-là, je mords dans le sandwich et il y a un clou. Mais qui c'est qui m'a mis le clou? Pourquoi il m'a mis le clou? Et maintenant, qu'est-ce que je fais avec ce clou qui est planté dans ma mâchoire? Bon, ça c'est une possibilité avec les enfants. Après, il m'est arrivé aussi d'écrire. Le confinement, France Bleu, qui me passe un coup de fil, qui dit « Christian, vous êtes conteur, qu'est-ce que vous pouvez faire ?» Ma foi, un roman collectif, un roman avec les enfants, si ça vous tente, ça me tente, c'est possible. Je réfléchis, et un personnage symbolique mais tout de suite apparu. On est dans le confinement. Alors j'imagine une poule qui est dans le poulailler, entourée de grillages, et cette poule n'a pas le droit de sortir. Alors un jour, cette poule, elle pond quelque chose. Elle se tourne, elle regarde, elle dit « Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pondu? J'ai pondu un caillou. Mais pourquoi est-ce que je ponds des cailloux ?» Et ses copines disent « Mais non, c'est pas un caillou, c'est un œuf. » Et la poule avait pondu un œuf sans le savoir. Donc elle se trouvait sotte, mais véritablement sotte. Alors elle demande à ses copines « Mais moi j'en ai marre d'être sotte. Qu'est-ce que je peux faire ?» Ah ben fais ce que nous on n'a jamais osé faire. Tu grimpes sur le grillage et tu pars à travers le vaste monde. Et c'est comme ça que ma poule a osé s'évader du poulailler et elle a découvert le vaste monde, ses personnages, ses déboires, ses aventures. Et c'était un peu nous, parce que nous étions aussi dans un poulailler grillagé avec interdiction de sortir. Elle s'appelle Zot, cette poule. Et ma poule s'appelle Zot parce que, comme elle ne comprenait rien à rien au début... Elle était Zozot. Mais oui, c'est ça. Et tout le monde lui a dit « T'es Zozote, t'es sotte ». Et ça lui a fait mal au cœur. Oui, je comprends. La pauvre poule, je crois que je l'ai vue tout à l'heure là. Oh, ma pauvre poule, Ça va regardez. mieux, hein? Voilà, là, elle manquait un petit peu d'air. Hein. Voilà. Ne fermez pas le couvercle trop brutalement. Je ne vais pas le fermer. Alors, oh, merci pour vos qualités de conteur. Vous nous avez déjà bien embarqués. Donc là, on montre les livres que vous pouvez offrir au public. Et j'aimerais savoir si vous avez un rêve artistique. Alors, mon travail fondamental, c'est de travailler sur le rêve, sur l'imaginaire, sur le monde du merveilleux et de tous les possibles. Donc moi, en tant que possible, ce que j'aimerais, c'est qu'on m'accorde encore, et mon prédécesseur a prié, et je trouve que c'est une belle posture, hein, de demander en priant, eh bien moi j'implore, je ne sais pas qui, de me laisser encore quelques belles années pour raconter toutes les histoires que j'ai encore à raconter. Et oui, je m'en doute. Alors je vais vous proposer, comme à tous, le petit carnet. Si vous voulez bien me faire une signature, quelque chose qui vous... Votre prénom à vous? Votre prénom à vous? C'est Lily. Pour lui.
Merci beaucoup, Christian. Et le capuchon sur le stylo pour que l'encre ne s'évapore pas.